Et bien bonjour à tous, c'est Zolru et aujourd'hui on se retrouve pour parler du PEGI. Donc tout d'abord le PEGI c'est quoi? Le PEGI c'est le Pan European Game Information, donc vraiment un accent incroyable hein. Et donc ça sert à orienter un petit peu les choix de l'acheteur quand il va acheter un jeu vidéo. Ça se fait donc au niveau européen, ça a été fait dans plus de 30 pays et ça a été mis en place par la ISFE, Interactive Software Federation of Europe. Ouais là l'accent était un peu moins bien c'est vrai. Donc il y a en tout 5 indicateurs d'âge et 8 descriptions, les descriptions étant ça contient du sexe, ça contient de la drogue, ça contient de la violence etc. Et même si c'est implanté dans 31 pays, dans certains pays c'est pas reconnu légalement, c'est-à-dire que c'est pas vraiment obligatoire. En France ça l'est, donc on va s'intéresser un peu au cas de la France. Et donc la question que je vais poser c'est est-ce que en France le PEGI c'est si utile que ça, est-ce que c'est vraiment respecté? Donc déjà je vais répondre très clairement, en France ce n'est pas du tout respecté, enfin pas vraiment. C'est-à-dire que par exemple on va prendre Call of Duty, Call of Duty c'est un jeu qui est assez violent entre guillemets, et qui est donc interdit ou en tout cas déconseillé au moins de 18 ans. Pourtant il y a une grosse majorité de jeunes qui jouent à Call of Duty. C'est l'exemple le plus concret que je peux vous donner, mais voilà il y a beaucoup de jeunes qui jouent à des jeux qui sont assez violents, qui ne sont pas conseillés pour eux, alors que normalement ils auraient pas le droit. On en vient du coup au problème de pourquoi est-ce que c'est pas respecté? Et bien premièrement parce que les parents en général s'en foutent, hein. Les parents ils achètent un jeu à leurs enfants pour leur faire plaisir, l'enfant il dit je veux acheter tel jeu Call of Duty pour Noël, il lui offre, pas de problème, les parents s'en foutent un peu, ils vérifient pas trop. Deuxième problème, ça vient du fait que tous les magasins ne vérifient pas vraiment la limitation d'âge et les gens qui achètent les jeux. Par exemple dans certains magasins spécialisés comme Micromania, c'est obligatoire d'avoir une sorte d'autorisation de ses parents pour pouvoir acheter un jeu plus de 18 ans. Par contre dans un gros magasin comme la Fnac où il y a 10 000 caisses et 10 000 personnes à la caisse, là ils vérifient absolument pas et tu peux avoir 12 ans à acheter Call of Duty, ils en ont rien à foutre. Des fois même à Micromania, quand c'est des joueurs d'affluence et qu'il y a une possibilité d'avoir beaucoup de clients et notamment des très jeunes clients, j'ai l'impression que ça vérifie pas toujours. J'étais dans un Micromania le jour de la sortie de GTA 5 et je peux vous dire que les autorisations il n'y en avait pas beaucoup hein. Donc normalement voilà c'est obligatoire, il faut avoir une autorisation ou une autorisation de ses parents quand on va acheter un jeu plus de 18 ans, mais en France c'est à peine respecté hein. Il n'y a que quelques magasins qui le font. Et donc dernière raison, comme j'ai dit juste avant, en fait ça ferait tout simplement baisser le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si vous interdisez aux jeunes enfants d'acheter des jeux un peu violents plus de 18 ans genre GTA 5, vous enlevez une partie de votre clientèle et du coup vous perdez beaucoup d'argent. Donc on en vient un petit peu au problème de est-ce que c'est vraiment utile, sachant que c'est la communauté quand même de joueurs est quand même extrêmement jeune et que beaucoup de jeux maintenant sont adaptés normalement pour des gens qui ont plus de 16-18 ans. Alors moi j'ai envie de vous dire déjà que oui c'est utile mais seulement pour définir le jeu. C'est-à-dire que des fois on a besoin de savoir ce qu'on va acheter, si le jeu va être plus orienté sur quelque chose de je sais pas de sexuel, de violent ou plus sur un truc un peu plus amusant. On a besoin grâce à ces indicateurs qui nous disent s'il y a de la violence, du sexe, etc. si le jeu va nous convenir ou pas. Donc moi en tant que joueur je me dis que le PEGI déjà si ça me dit plus de 18 ans je sais à peu près à quel genre de jeu je vais avoir à faire. Mais après le problème c'est que c'est quand même très mal défini puisqu'il y a quand même des très jeunes joueurs qui sont très bien capables de jouer à des jeux qui sont plus de 18 ans. Je veux dire par exemple faut arrêter de déconner, les mecs qui ont 15 ans ils peuvent très largement jouer à Call of Duty, ça va pas les rendre violents. Après bon il y aura le débat de est-ce que les jeux vidéo rendent violents, moi je vous réponds que non mais après on peut revenir dans une autre vidéo si vous le voulez. Je veux dire n'importe quel mec de 16 ans peut jouer à n'importe quel jeu qui est plus de 18 ans. Je veux dire faut arrêter de déconner, le mec il découvre pas la vie quand il a 18 ans, hein, il la découvre la vie avant. Donc du coup étant donné que c'est un peu mal défini, les gens savent plus trop, les parents disent oui mais bon c'est pas bien, faut pas jouer à un jeu qui est plus de 18 ans alors qu'en fait t'es tout à fait capable, t'es tout à fait mature pour y jouer. C'est pour ça qu'il faudrait essayer de trouver des petites solutions, donc j'en ai quelques-unes que je vais vous énumérer mais bon je pense pas que ça change grand chose. La première ce serait évidemment de baisser les PEGI, c'est-à-dire de faire baisser un petit peu la moyenne d'âge pour chaque jeu. C'est-à-dire que par exemple au lieu de mettre un PEGI à 18 pour la plupart des jeux un peu violents, vous les mettez à 16 comme ça c'est largement plus normal. Après je sais qu'il y a des normes, par exemple quand ça contient un certain nombre d'armes ou un certain nombre de violences genre du sang, il faut que ce soit par exemple minimum 16 ans hein, quand ça contient de la violence. Donc baisser les PEGI un petit peu pourquoi pas, mais je pense que légalement c'est impossible. C'est pour ça qu'on arrive à la deuxième solution qui serait donc de mobiliser les jeunes enfants mais surtout les parents sur les risques comportent certains jeux vidéo. Par exemple expliquer qu'un jeune de 13 ans qui joue à Call of Duty c'est pas grave, ça va pas la rendre violent hein. S'il est violent c'est qu'il était déjà un petit peu avant. Faut pas que les parents hésitent non plus à regarder un petit peu ce que font leurs enfants, surtout quand ils sont jeunes, à vérifier qu'ils font pas trop de conneries, qu'ils jouent pas à des trucs qui sont pas du tout inadaptés, parce que c'est important quand même de vérifier ce que font ses enfants, même si t'as l'impression que l'enfant après il va être sous l'emprise de ses parents, ce qui est totalement faux, vous inquiétez pas. Et voilà, après ça c'est un autre combat, il faut essayer de faire comprendre aux adultes et aux parents que les jeux vidéo ne rendent pas violents, que si votre enfant est violent c'est que il y a un autre truc qui tourne pas rond hein. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu du PEGI parce que c'est un débat qui me touche un peu aussi hein, vu que j'ai été jeune et que moi aussi j'ai voulu avoir des jeux un peu de 18 ans, et donc j'ai toujours eu envie de donner mon avis sur la question, donc voilà maintenant c'est fait, j'en suis très content. Donc n'hésitez pas dans le peu à me dire dans les commentaires ce que vous pensez aussi du PEGI, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce qu'il faut le laisser, est-ce qu'il faut pas le laisser. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Je vais vous retrouver très bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo, c'était Zolru, allez salut tout le monde.